Quand il se réveille, la priorité de Yafia, 10 ans, Doplo, 12 ans, et Yanougo, 8 ans, n'est ni de prendre leur bain matinal, ni leur petit déjeuner. Ces enfants sont plutôt préoccupés par leur bétail de 6 bœufs qu'ils doivent conduire à plus de 10 km de la maison familiale, en brousse. Sans quoi, ils subiraient le courroux de leur père, encore au lit. Yafia, Doplo et Yanougo, appelés enfants bouviers, ne sont pas scolarisés. Leur activité principale, faire paître le troupeau de la famille. Les voilà partis pour une journée au fin fond de la brousse. Aucun adulte pour les accompagner. Le trajet est bien loin, mais nos petits bouviers ne craignent absolument rien. Ils partent à leur rythme, le cheptel de la famille devant eux. Sur le chemin menant au champ de la famille, les enfants sont rattrapés par leurs envies de bambins. Ils ramassent des objets, s'amusent, dansent et fredonnent des musiques en langue locale. Yafia est un fin connaisseur des musiques traditionnelles sénoufo. Après 5 km de marche, les 6 animaux ressentent de la fatigue et veulent boire. Pendant cette petite pause, les 3 enfants bouviers sont rejoints par leur sœur aînée. Fatou Karchosiango est une lycéenne. Ce matin, elle décide d'accompagner ses jeunes frères au pâturage. Chez nous, quand tu n'as pas les bœufs, ce n'est pas aussi facile de cultiver. Si tu veux emprunter pour quelqu'un, la personne doit finir d'abord pour lui avant de venir toi t'aider. Donc quand tu as des bœufs, tu fais tes travaux quand tu veux et comme tu veux. Nadine! Les enfants vont très vite. Encore 5 km de marche et nous sommes au champ. Fatou les rattrape au pas de course. Dans la campagne isolée, les bœufs traînent beaucoup trop les pas. La tâche revient alors au Benjamin Yanougo de les fouetter pour qu'ils avancent. Ce jeune homme, du nom de Wafungo, est le frère aîné de Fatou. Avant la naissance de ses petits frères, c'est lui qui envoyait paître les bœufs. Mais il a dû arrêter pour se consacrer à la culture du coton. C'est qu'ici, le métier de bouvier est réservé exclusivement aux enfants. Bon, pas rien. Non, aller là, quand je suis trop le courant. Je suis là, c'est pas là. Je l'ai posé, il m'a dit que si les enfants sont beaucoup, lui ses enfants sont beaucoup, il va envoyer d'autres à l'école et puis d'autres vont venir au champ pour suivre les bœufs. Plus loin, nous le retrouvons en plein labour. Ses oncles, lui, cultivent sur différentes parcelles le coton, le riz et le maïs. Il dit que non, que le métier qu'il faisait avant et puis ne lui rapportait pas aussi que ça. Que ce métier maintenant lui rapporte un peu beaucoup. Nos 3 enfants bouviers viennent enfin d'arriver au champ. Malheureusement, nous ne sommes pas en période de culture pour les voir à l'œuvre. C'est donc de tout repos ce matin. Et pendant que les bœufs paissent, Doplo et ses frères s'adonnent à diverses distractions. Il reproduit un bœuf en plein labour, tiré par la charrue. Yanougo, le Benjamin de la fratrie, lui, est perché sur cet arbre. De même pour Yafia, qui en profite pour fredonner des chants. Le plus âgé, son rêve, aller à l'école comme certains de ses cousins et amis du village. Oui, je veux bien aller à l'école. Je vais devenir quelqu'un d'important aussi. Une situation qui afflige Fatou. L'adolescente craint qu'un jour, le pire n'arrive à ses frères dans cette brousse. Un jour, ils sont venus, puis un scorpion est venu les mort. Il a eu la chance que le tonton qu'on a dépassé là-bas, lui, il était là. Ça a été sa chance. Souvent, quand il vient comme ça, le bonheur, quand je me réveille, j'ai pitié, mais on ne peut rien faire. Chacun a son boulot. Ça me fait de la peine que mes petits frères font ce boulot, mais comme c'est le choix des parents, on ne peut rien faire. Souvent, ces enfants bouviers quittent la maison sans prendre le petit déjeuner. Impossible d'en avoir à midi en pleine brousse. Ils sont obligés d'attendre leur retour à la maison, à la tombée de la nuit. Quand on prépare, on vient les appeler pour aller manger. Dans le cas contraire, quand on n'est pas là, quand ils prennent déjà leur déjeuner, c'est fini. C'est le soir, ils vont partir manger. En tout cas, je ne sais pas, comment ils s'arrangent. C'est que si, à mon avis, je dis que non, ils ne mangent pas. Quand ils vont donner les bœufs à boire, ils boivent là-bas et puis c'est fini. Fatou n'a qu'une mission à présent,
Elle promet dire à son père de scolariser ses frères. Mieux, elle souhaite que tous les parents d'enfants bouviers scolarisent les leurs. J'aimerais dire à tous les parents des enfants bouviers de Kolia de faire partir les enfants à l'école parce que l'école de nos jours est importante pour nous. L'école, ce n'est pas forcément reçu demain. Tout le monde ne peut pas reçu à l'école. Mais au moins, il faut savoir lire ou soit écrire ton nom. Il faut savoir t'exprimer au moins en français. Ça, c'est déjà bon. À quelques mètres du champ des Siongo, ces autres enfants bouviers sont en plein labour. Le plus petit est à la tâche, le corps recouvert d'une épaisse couche de boue. Dans toute la région de la Bagoué et singulièrement ici dans la ville de Kolia, le travail de ces enfants a fini par s'imposer dans beaucoup d'esprits comme une coutume. Certains parents refusent même de scolariser leurs enfants. Le rêve de ces tout-petits reste tout de même de retrouver un jour le chemin de l'école, comme tous leurs camarades. Au crépuscule, l'on assiste à un défilé de troupeaux accompagnés d'enfants dans la commune. Ils sortent de partout, les vêtements transformés en de véritables haillons. C'est l'heure de regagner leur domicile, prendre leur bain et bien évidemment le dîner. Parmi eux, les frères Siongo, abandonnés plus tôt par Fatou. Leur sœur aînée a dû regagner le domicile pour les tâches ménagères. Et quand ils arrivent à la maison, ils attachent soigneusement le troupeau. Un acte qui permet d'éviter la fuite des bœufs. En l'absence de leur père, c'est la grand-mère des enfants qui s'ouvre à nous. Elle nous explique les raisons profondes de ce travail qu'accomplissent ces petits-enfants. Et c'est encore Fatou qui nous aide pour la traduction. Elle dit que comme eux ont déjà pris de l'âge, c'est à cause d'eux envoient les enfants au champ pour pouvoir se nourrir. Non loin du domicile de la famille Siongo, Waradio Konaté revient également du champ. Contrairement aux autres enfants, Waradio est élève et passe en classe de 5e. Pour lui, le travail de bouvier est d'abord un métier socialisant qui rapporte énormément. C'est grâce à les bœufs on paie notre fruits. C'est les bœufs qui cultivent arachide. Et puis on paie notre fruits. À l'aurore, la vie reprendra son cours à Kolia, cette petite localité de la Bagoué. Les enfants bouviers vont parcourir encore plusieurs kilomètres pour labourer les champs de leurs parents, espoir ultime de la subsistance de toute la famille. Pourtant, en Côte d'Ivoire, la loi numéro 2010-272 du 30 septembre 2010 interdit formellement la traite et les pires formes de travail des enfants. Une loi dont les modalités d'application ont même été précisées dans le décret numéro 2014-290 du 21 mai 2014. À cela s'ajoutent les nombreuses actions de sensibilisation et de répression du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame, Dominique Ouattara.